Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un jour un rêve. Aujourd'hui, on fait l'essai du 911 très spécial. Nous sommes sur YouTube, alors n'oublie pas, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Dans cet essai de partage et purement amateur, je vais vous parler de la 911 de type 964 qui nous fait la base de ce projet. Ce projet qui est une réalisation MCG Propulsion très fortement inspirée de la Carrera RS 3,8 litres dont je vais vous parler aussi. Cette œuvre d'art, car on peut le dire, allie simplement le meilleur des deux mondes. Nous avons avoir la chance d'avoir Clément, le gérant d'entreprise, qui va nous faire une petite intervention, même deux petites interventions, sur un point conseil avant d'acheter une 911 de type 964, mais également il va nous parler d'une petite préparation bien spéciale qui a été faite dessus. Vous allez avoir aussi le descriptif détaillé de cette préparation. On va ensuite faire un essai pour que vous ayez mes impressions et mes sensations. Et on finira l'épisode avec de la sonorité. Le moteur, le bruit et un beau petit démarrage. Parlons d'abord de la 911 de type 964. Elle est la troisième génération de 911. Elle a été dévoilée en 1988 au Mondial de Paris et sera commercialisée en 1989. Elle est la première des 911 à avoir eu les 4 roues motrices en fabrication grande série. Oui, les plus fins connaisseurs, je vous vois venir, vous allez me parler de la 959, mais admettons que c'était une série très limitée. En bref, la 964 était une révolution. Elle faisait quasiment entièrement peau neuve, avec 85% de pièces nouvelles. L'aérodynamisme est considérablement amélioré, avec son bouclier avant et arrière, sans oublier son capot aileron qui s'ouvre automatiquement. Pour le moteur, on passe à 3,6 litres et il développe 250 chevaux pour 300 Nm. Le moteur est fidèle à lui-même et toujours à air. D'ailleurs, c'est dans les générations des 911, c'est l'avant-dernier moteur à air. Elle était aussi la toute première à avoir une transmission intégrale. On va parler des sensations. Donc déjà, on est dans une ambiance piste. T'entends le moteur qui n'a qu'une envie, c'est pousser à ton cul. Tu sens la voiture qui te lance et qui te plaque dans le siège. Donc déjà, les premières sensations, elles sont plutôt fortes. Forte en émotion, forte en... Elle te prévient qu'elle est là, c'est une arme de guerre et que tu as intérêt de suivre derrière. Pas mal, là je suis à son bord, je suis sur une route normale. Ouais, j'ai qu'une envie en fait, c'est simplement allô, le circuit, vous ouvrez, j'arrive. Et puis t'as qu'une envie, c'est... Là tu vois, on est en 1989. Voilà, purée, hein, quand même. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est... Voilà ce que c'est, les sensations dans cette voiture. Et je n'ai même pas appuyé à fond. C'est ça qui est bluffant. Et c'est ça qui est complètement fou. T'as envie... Je vais te donner mon envie tout de suite au bord de ce volant. On a une ancienne, préparée, qui développe des chevaux de furieux par rapport à l'année. Et on n'oublie pas que la voiture n'est pas très lourde. T'as envie de bouffer de la GT3 moderne. T'as envie de bouffer de la voiture moderne. T'as envie d'aller sur circuit
et de bouffer tout le monde avec ça. Voilà les sensations qu'on a dans cette voiture. Voilà les sensations que j'ai, c'est que là, j'ai envie d'aller sur le circuit direct et de demander à tout le monde de venir et d'essayer de faire la compétition. Alors la particularité sur celle-ci, Clément d'ailleurs tu es là pour ça parce qu'à un moment donné c'est technique et moi j'y peux rien, c'était une 4 roues motrices, parce qu'elle est de 89. C'est bien ça. Et toi tu l'as transformée en 2 roues motrices. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, c'est possible sur toutes les 911 ou c'est que celle-là? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Non, c'est possible sur toutes les 911, aussi bien une 964, une 993, une 996 également. Donc sur celle-ci, il a fallu supprimer tout le pont avant, Ok. avec l'arbre de transmission, les cardans avant, et bien sûr trouver une boîte de carrera 2, obligatoirement. Ah d'accord, en fait c'est pas simplement une modification de train. Non, sur une 964, on est obligé de remplacer la boîte à vitesse par une boîte de carrera 2, alors que sur une 993, on peut faire modifier la boîte de carrera 4 en carrera 2. Ça marche, donc ça veut dire qu'en fait, toi on t'emmène une voiture comme ça en Carrera 2, tu peux nous la passer aussi en Carrera 4. Tout à fait, En faisant l'inverse. c'est ça. Super, merci. Pendant que tu es là, et pendant que tu as un petit peu de temps à nous accorder, la 964, c'est un modèle qui est quand même bien connu. Est-ce que, si moi demain je veux en acheter une tout seul, est-ce qu'il y a des petits points importants à vérifier? Vraiment importants? Très important surtout le double allumage. Le double allumage. Donc je pense que là on va derrière. C'est ça. Le double allumage est très important sur la 964, puisque c'est lui qui gère donc, toute la partie véhicule, et c'est entraîné par une petite courroie à ce niveau-là. Ok, donc le double allumage est ici. Ici, tu as une courroie qui entraîne les deux, et cette courroie-là est très fragile, elle se change tous les 5 ans ou tous les 80 000 km. Si tu ne la remplaces pas, tu peux risquer de casser le moteur. Donc vérifier la courroie du double allumage. Donc dans l'historique de facture, entretien du véhicule, c'est la première chose qu'il faut regarder. Ok. Et c'est quoi cette petite admission là? C'est aussi en rapport avec le double allumage? C'est aussi pour refroidir la courroie, tout à fait. D'accord. C'est un refroidissement qui n'existait pas en 89 et qui a été rajouté dans le temps. Ah oui, donc en fait ce petit refroidissement de double allumage, sur les premières en 89, un peu les défauts de jeunesse on va dire, c'était pas ok. Par contre ils ont fait un kit, parce qu'elle est de 89, un kit pour pouvoir justement refroidir ce double allumage, parce que s'il se refroidit pas et qu'il casse, qu'est-ce qui se passe? Alors soit tu as de la chance, le deuxième doigt d'allumeur va s'arrêter entre deux bougies, tu casses rien. Ok. Mais si ça s'arrête sur une bougie, la bougie elle s'allume en permanence, tu peux fondre un piston et bousiller une chemise tout simplement. Donc casse moteur. Ouais, donc il peut y avoir des vraies conséquences à vraiment mettre de côté cette petite vérification. C'est ça c'est vraiment important sur la 64 quand on achète une. Bien évidemment après tout le reste, tout ce qui est traces de choc, bien évidemment, ça fait partie aussi de l'entretien du véhicule. L'état général des cylindres en bloc de train avant aussi, ça fait partie des choses qui s'abîment dans le temps. Ok. C'est bon, on est comme sur des voitures qui ont maintenant plus de 30 ans. Donc, oui, mais là on est sur une... ça joue énormément aussi à ce niveau-là. Mais voilà, hormis ça, c'est vraiment des choses techniques et facilement vérifiables. Alors comment on vérifie? Donc là on a vérifié, entre guillemets, on va dire le moteur, je mets bien entre guillemets parce que c'est juste le double allumage. Et niveau carrosserie, les yeux on les pose où pour savoir si tout va bien? Alors les yeux, il faut les poser partout, sur tout ce qui est jeu entre les portes et ailes, première chose. Donc on la met en place et on voit si elle n'a pas... Voilà. Ok. Vérifier les corrosions qu'il peut y avoir au bête pare-brise. Donc ça tu regardes comment? En fait, autour du joint, tout simplement, tout autour du joint, tu vas regarder s'il y a des points de corrosion, surtout dans les parties basses. Ça fait partie des défauts avec le temps. L'eau stagne entre le joint et la bête pare-brise, et ça peut faire des points de corrosion. D'accord. Ça, c'est des défauts facilement vérifiables. Ok, donc ça c'est... On va pas non plus trop s'étaler parce qu'à un moment donné, quand on veut vraiment faire un bel achat, il faut quand même se tourner vers un professionnel. Mais du premier abord, s'il n'y a pas le petit tuyau d'admission d'air sur le double allumeur et qu'elle est de 89, bon il faut se poser des questions. Et si on commence à avoir de la corrosion là un petit peu partout... Après, c'est pas grave en soi, c'est juste c'est des choses à prévoir dans le temps et à réviser, à refaire dans le temps. D'accord, d'accord. J'espère que ces petites indications-là, ça va vous suffire. De toute façon, on va enchaîner les 911, donc tu vas nous en donner de plus en plus. Et moi, je m'étais dit, et surtout, c'était super important que tu interviennes parce qu'en fait, on me l'a demandé. Je pensais être un peu la star sur Un jour un rêve, mais en fait, c'est toi. Et les gens me disent, mais pourquoi Clément, il n'intervient pas? Pourquoi le binôme n'est pas là? Donc je me suis dit, ouais, je suis dans ton ombre, je ne vais pas avoir le choix. En tout cas, tout ça, c'est quand même grâce à toi et je te remercie. Et dans chaque épisode et dans les prochains, on va voir la gentillesse de Clément qui va nous donner des petits points techniques, des petits points conseils assez basiques, comme on vient de le faire là, histoire de partager avec vous quelques petites connaissances et surtout vous aider lors d'un achat. Et puis quand ça devient un peu plus compliqué, à un moment donné, il faut t'appeler toi. Je suis toujours là, je réponds aux questions, il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir. Merci Clément. Je t'en prie. Donc là maintenant, on va faire le petit test de on démarre, on accélère
et on écoute la chanson. Vous êtes prêts ? Elle fait peur hein, quand même. Pour quelqu'un d'amateur comme moi, on serre les fesses, je fais rien de foufou pour autant. Mais c'est pas qu'elle fait peur, c'est que ouais, il faut aller sur le circuit. C'est une voiture. Là on est dans la. Là on parle pas de. Là on parle de compétition. Voilà. Clairement, on parle de compétition. On est dans un autre monde. C'est pas adapté pour la route, à mon sens. Enfin, bien sûr qu'on peut rouler avec tous les jours, tout roule. Mais on a trop envie de craquer son slip, on a trop envie d'appuyer à fond sur la pédale, on peut pas résister. Ça c'est une voiture, on peut pas résister à accélérer, c'est impossible. C'est impossible, et rien que le bruit. Non, c'est pas possible. D'un point de vue conduite, donc on est sur piste, et l'esprit de la piste c'est toujours le minimum. On est dans un esprit minimaliste, performance. Donc au niveau de la prise en main du volant, bah, elle est très bonne, hein. En plus on a le petit liseré jaune qui nous indique la position du volant central. Il n'y a pas d'autoradio. En même temps, est-ce que tu en as besoin sur circuit? Normalement, il y a une clim ou une ventilation de base et après les seules informations que tu as, c'est compteur, contour, température d'huile. En fait, on a nos 5 compteurs habituels de 911. Là, tu vois, tu entends le freinage qui fait un petit peu de bruit. Ouais, tu peux pas faire autrement. Si tu veux des plaquettes performantes avec des gros freinages, ça sera toujours comme ça, quelle que soit la voiture. Ah oui, on a le frein à main, mais bon, je suis pas sûr qu'il serve grand chose. Concernant l'agrément de conduite, on va parler de quand on rentre dans la voiture. Ça me paraissait important parce qu'on est sur une voiture qui est totalement typée course. Donc l'arceau vient nous prendre l'entrée du conducteur. Est-ce qu'on rentre dedans facilement? Est-ce qu'on sort facilement? Eh ben, tu sais quoi? Je vais te montrer maintenant. Premier pied, écu en arrière. Deuxième pied. Voilà, l'entrée du véhicule est assez facile. Il y a un petit coup de main à prendre, mais elle est très simple. Maintenant, la sortie. Une main ici. Oui, il y a une petite carte au trésor. Hop, le pied. Voilà. Donc là, déjà, c'est un tout petit peu plus difficile dans une utilisation de tous les jours. Le fait qu'elle soit vraiment faite pour le circuit, bah, quand on rentre dans une voiture de course, voilà, c'est les mêmes difficultés. Cette transformation, cette préparation s'inspire fortement de la Carrera RS 3,8 litres, à savoir que c'est un modèle à 55 exemplaires. Donc tu t'imagines bien qu'une 964 RS, qui aujourd'hui, suivant l'état, est à plus de 150 000 €, une Carrera RS 3,8 litres à 55 exemplaires, déjà il faut la trouver, mais ça doit être un budget colossal. Du coup, cette inspiration nous permet d'avoir un modèle très proche, vraiment on est typé circuit, sur une base très saine, et là on a une alliance des deux mondes, le budget, la performance. Et pour la petite histoire, quand ils ont fait cette fameuse GT en 93, ils s'y ont pris un petit peu un an à l'avance, ils sont partis sur deux bases. Pour faire leur modèle de course, ils sont partis sur la 964 RS qui existait, et la 964 Turbo. Ils ont fait une RSR, voilà quoi. Et une voiture de folie pour des courses de folie. Bienvenue dans la guerre des constructeurs pour notre plus grand plaisir. Parlons de cette fameuse Carrera RS 3,8 litres. En fait, pour mémoire, dans les années 70, dans les années 80, c'était la fin des courses de GT d'endurance. Et en 1993, ils ont décidé de remettre le couvert. Donc une course GT d'endurance, c'était prendre la voiture de série et de la transformer en compétition. Et on avait le droit à des batailles de constructeurs incroyables. Donc le modèle qui a été présenté en 93, lui, en version course, se prénommait Carrera RSR 3,8 litres. La politique de Porsche, ça a toujours été la même. Avoir un véhicule hyper performant sur circuit, la traduire en version route pour ses clients à 55 exemplaires les plus privés. Et la voiture s'appellera
Carrera RS 3,8 litres. Ils ont simplement enlevé le R de RSR à RS. Voilà pour la petite histoire de l'inspiration de ce modèle d'aujourd'hui. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la base et un petit peu plus sur le modèle d'inspiration, on va parler un peu de celui-là, qui pour le coup, celle-là qui est à vendre, est en un seul exemplaire, d'autant plus rare. C'est une belle préparation d'MCG Propulsion comme ils savent le faire. D'ailleurs, cette voiture, ils la connaissent depuis plus de 16 ans. Le projet a été animé d'année en année, il ne s'est pas fait d'un coup. Donc on est sur un suivi de longue date, une préparation sur le long terme. Donc c'est des choses qui sont possibles ici. L'avantage des 911, c'est qu'elles sont toujours évolutives. Elle est passée de 4 roues motrices à 2 roues motrices. Déjà dans l'air, le début de la transformation sentait bon le circuit. Ce modèle-là, de toute manière, a été fait clairement pour aller sur la piste. Toutefois, ça reste une 911, des petits réglages de suspension, des petites modifs à faire, et elle redeviendrait une routière des plus agréables. La deuxième étape a été le travail sur la carrosserie. Le travail sur les tôles, aile avant, aile arrière, mais en restant sur des pièces d'origine. Le flat 6 de cylindrée 3,6 litres est passé avec une préparation d'MCG Propulsion à un moteur 3,8 litres. La nouvelle boîte de vitesse 6 rapports avec autobloquant, un embrayage RS, arceau boulonné, siège Recaro, barre anti-rapprochement. Ah ouais, là on est clairement sur la piste. Là on peut bouffer de la GT3, on peut bouffer tout ce qu'on veut. En tout cas là, la préparation est typiquement circuit. Au niveau des panneaux de porte et des moquettes, on est sur des modèles RS, encore une fois. Alors à l'arrière, on est sur des freins de 964 RS. Et à l'avant, écoutez-moi bien, pour freiner le tout, on est sur un système de freinage complet de 993 biturbo. Autant dire que si ça freinait une 993 biturbo, là, c'est une machine de guerre. La voiture est une machine de guerre. Les jantes sont en 3 parties, en 18 pouces, bien sûr accompagnées de Michelin Pilot Sport Cup 2. On est dans une ambiance piste. Niveau suspension, on est sur du PSS 10, réglable sur la coupelle rigide. La voiture pèse 1300 kg pour 300 chevaux. Ils sont passés de 250 chevaux à 300 chevaux avec la préparation. Le poids de 1300 kg aujourd'hui n'est encore pas optimisé. Si demain tu achètes cette voiture et que tu veux qu'elle soit encore plus légère, c'est un travail qui est possible et pour ça, il faudra simplement prendre contact avec MCG Propulsion. Le démarrage n'est pas évident. Une fois qu'elle est lancée, c'est nickel. Mais le démarrage, il faut une petite sensibilité, il faut un peu d'expérience. Ça va super bien pour autant. Le freinage, la pédale est un tout petit peu dure, mais les freins répondent tout de suite. Et on se rend compte qu'on a un freinage qui est précis. Et ça ne doit pas être donné à tout le monde d'arriver à faire des très gros freinages en bout de ligne droite. C'est vraiment une voiture, on sent qu'il faut de l'expérience. On sent que pour un pilote, enfin je suis pas pilote, mais pour une personne comme moi, amateur, il va falloir un petit temps d'adaptation avant de pouvoir prétendre à des performances sur piste. Mais à mon avis, pour quelqu'un de confirmé ou une belle progression, je pense que là, on a une petite arme, quoi. Et pour finir, je vais vous donner mon avis personnel. Déjà, moi je suis branché piste, j'adore ça. Il n'y a pas de voiture, aujourd'hui, il n'y en a aucune qui m'ont un peu fait peur. Celle-là, quand même, sur une petite route, sans la connaître, une première prise en main, oui, elle me fait un peu peur parce que on a l'impression qu'elle a des performances et on ne sait pas jusqu'où ça va. Donc en sensation personnelle, j'adore, je kiffe, mais je peur. Je peur, vous voyez, j'arrive même pas à dire le mot, j'ai peur en même temps. Donc pour vous dire que là, on est sur de la... À mon sens, là, c'est bestial. C'est bestial, c'est circuit, on a envie de bouffer tout le monde. On voit une voiture devant nous, on a envie de la doubler. Hein. Moi, c'est mes sensations à moi, c'est que là, quand j'ai un outil comme ça, parce que c'est un outil, hein, quand on a un outil comme ça entre les mains, il y a un petit problème, t'as envie de bouffer tout le monde.
Et je pense, ça va être les mots de la fin, c'est que quand tu as ce type de véhicule préparé, qui n'est pas fait pour rouler doucement, parce que là on roule doucement, c'est presque plus dur que de rouler vite, tu as envie de bouffer toute la planète. Tu as envie d'être le premier. Voilà, tu as envie d'aller faire du circuit et de bouffer de la voiture performante et moderne. À bientôt. Parce que là, moi j'ai des émotions de trouille. Nous voilà à la fin de cet essai, j'espère que ça t'a plu. On remercie fortement le propriétaire de la voiture et MCG Propulsion qui sans eux, cet épisode est juste impossible. Et comme promis, car dans l'épisode précédent où on a essayé le projet backdating, vous m'avez demandé un peu plus de bruit de moteur. Donc je vous quitte sur cette belle sonorité les amis.